Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de mes lectures du mois de janvier. J'en ai 4 à vous présenter et c'est plutôt 4 genres différents. On a de la jeunesse, on a du jeune adulte, on a du roman historique, une nouveauté pour moi, et on a bien sûr de la romance. Et il y a plutôt du très bon dans ces 4 lectures, donc on y va, on commence maintenant. Première lecture, il s'agit de Mémoire d'une jeune guenon dérangée de Maureen Wingrove, publié chez Michel Lafon. Je vous le mets là parce que je viens de le prêter à quelqu'un, donc je ne l'ai pas dans les mains pour vous le montrer. Je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps sur une autre vidéo. Donc ça y est, je l'ai lu, donc sans surprise, il s'agit bien sûr d'un journal intime d'une adolescente, donc avec toutes ses préoccupations dedans, donc le collège, les garçons, la meilleure amie, les parents divorcés, enfin toutes les préoccupations d'une jeune adolescente. Et j'ai trouvé justement qu'il avait quelque chose en plus, parce que c'est un genre de livre que, bah voilà, c'est pas une nouveauté, hein, des journaux intimes de collégiens ou d'adolescents, on en trouve pas mal. Et là, j'ai vraiment adoré parce qu'il y a une grosse part d'humour qui a été proposée par l'auteur. Et honnêtement, dès les premières pages, je ne vous cache pas que j'ai éclaté plusieurs fois de rire. Je me suis tapé des barres, mais enfin voilà, il y a un humour. Je suis pas sûre que tous les adolescents puissent le comprendre, mais avec des yeux de quelqu'un qui a quelques années de plus, je peux vous dire que je me suis bien marrée. Et donc voilà, c'est pour vous dire que ce n'est pas forcément un roman qui est à destination des adolescents, mais que même avec quelques années de plus, on peut le lire sans problème. Et il est tellement authentique, on voit que c'est quelqu'un quand même qui a mis une grosse part d'autobiographie dans son écriture, que on est obligé de se reconnaître plusieurs fois. Parfois même des souvenirs que je peux vous dire que vous avez sûrement oubliés, vous vous rappelez plein de choses, et moi j'ai replongé dans mes années collège et j'ai passé un très bon moment. Donc même si je ne suis plus adolescente, je peux vous dire que dès que le tome 2 sort, j'irai l'acheter sans hésiter. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. En deuxième roman, c'est un roman historique, et oui, vous n'avez pas l'habitude de me voir lire ce genre de livre, je vous ai présenté lors de la dernière vidéo et je l'ai lu. C'est Castelletto, le tome 1, Chiara, d'Emma Mars, publié chez les éditions France Loisirs. Donc c'est l'histoire d'une jeune prostituée qu'on retrouve au Moyen-Âge et qui rêve bien sûr d'autre chose que de vendre ses charmes tout au long de sa vie. Et voilà, elle va partir en quête de liberté, elle va essayer de trouver une vie meilleure et d'échapper à son quotidien. Alors Emma Mars, je vous en avais déjà parlé, c'est un auteur que, je dis un auteur parce que c'est un pseudonyme mais qu'en vrai c'est un homme. C'est un auteur que j'aime beaucoup et alors effectivement ça a beaucoup changé de la new romance que je connaissais de sa part. Et je peux vous dire que l'écriture est extrêmement travaillée, que le vocabulaire est vraiment propre au Moyen-Âge. Et c'est peut-être ce qui m'a déroutée au début, c'est-à-dire que ma lecture, elle n'était pas fluide, je m'arrêtais sur beaucoup de mots que je ne connaissais pas. Et du coup, j'ai pas trop adhéré à l'histoire du premier coup, mais j'ai persévéré, j'ai continué, j'ai voulu aller jusqu'au bout de cette lecture. Et j'ai fini par m'accrocher au personnage de Chiara, et j'ai eu envie aussi de découvrir les secrets de son passé et ce qu'elle allait devenir, est-ce qu'elle allait réussir à trouver la liberté qu'elle souhaite tant. Et malgré tout, voilà, je me suis accrochée à l'histoire vraiment dans les dernières pages, donc ce qui fait que j'ai pas plus apprécié que ça, et que voilà, je continuerai pas cette saga, je m'arrêterai à ce tome. Mais malgré cela, c'est quand même une lecture que j'ai quand même appréciée, et j'ai surtout apprécié découvrir un nouveau genre, donc c'est vraiment sans regret. Je lui ai mis la note de 3 sur 5. Ensuite, un livre qui n'a strictement plus rien à prouver, donc je ne vais pas épiloguer dessus. C'est le 6e tome de Harry Potter, donc Harry Potter et le prince de sang mêlé, publié chez les éditions Gallimard, la nouvelle collection. Donc c'était la première fois que je lisais le 6e tome de Harry Potter, donc je suis très contente de l'avoir enfin lu, et je peux vous dire qu'en fait je ne regrette absolument pas de l'avoir
de ne pas l'avoir lu pendant que j'étais plus jeune. Et parce que voilà, retrouver Harry et retrouver surtout ses aventures que je ne connaissais pas, tourner les pages sans savoir ce qui allait se passer, bah, ça a juste été encore plus génial que de lire les précédents tomes que j'avais déjà lus. Et voilà, j'ai adoré et j'ai trouvé en plus que ce tome n'était pas exactement comme les autres. On sent bien que Harry a grandi. Il y a un côté sentimental qui prend beaucoup de place dans le livre, donc on voit qu'il commence à avoir des sentiments pour une fille. Et puis pareil, du côté de Ron et Hermione, c'est pareil. On sent qu'ils sont en train de grandir et que c'est bien, bah, c'est bien mignon de les voir commencer à tomber amoureux. Et il y a aussi une part où j'ai adoré, c'est la partie où on commence à connaître les origines de Voldemort. Et c'est vrai qu'avant ce tome, on ne savait pas grand-chose de lui. À chaque fois, bah voilà, on savait juste l'origine par rapport, les antécédents par rapport à ce qui est arrivé à Harry quand il était petit. Et aussi par rapport à la fin des tomes où il était confronté à Harry. Mais à part ça, on ne connaissait pas du tout son passé. Et là, on commence à se plonger dans le passé et on a des petites bribes de temps en temps sur son passé qui nous permettent de voir un peu bah, qui il était avant. Et ça, bah, c'était vraiment une belle découverte. Ça permet aussi d'en savoir plus sur un personnage qui a quand même largement sa place dans cette saga. Donc j'ai été vraiment ravie, même si la fin, elle m'a déchiré le cœur. Ceux qui l'ont lu savent sûrement de quoi je parle. Ça a été horrible. La fin, les 50 dernières pages, j'ai vraiment lutté pour les lire. Je voulais pas croire à ce qui se passait. Ça a été difficile. Et bah voilà, c'est arrivé. Donc je peux vous dire que pour l'instant, le tome 7, je ne vais pas le lire tout de suite. D'une, parce que c'est le dernier tome de la saga et je sais qu'après, il n'y en aura plus. Et j'ai pas trop envie de quitter cet univers. Ça me fait quand même un peu mal au cœur. Et de deux, parce que là, faut franchement que je me remette de ce qui s'est passé à la fin. Parce que c'est difficile, j'ai vécu quand même une quinzaine d'années avec un avis sur des personnages qui s'étaient arrêtés jusqu'au 5 que voilà, là tout remet en question et je me dis pendant 15 ans j'ai vécu avec des avis sur des personnages qui sont faux. Donc voilà, je vais attendre un peu avant de lire le 7 mais franchement une très bonne lecture, sans surprise, je lui ai mis un 5 sur 5 mais voilà comme je vous l'ai dit, cette saga n'a plus rien à prouver et n'attend sûrement pas à mon avis pour être connue. Enfin, je vais terminer par une romance. C'est Respire, le tome 1 de la saga Ten Tiny Breaths, publié chez Hugo Roman et de l'auteur K.A. Tucker. Et là, c'est pareil, ça a été presque un coup de cœur ce livre. Je dis presque, il me manquait pas grand-chose. On va retrouver Casey. Casey, qui est une jeune fille bah voilà, à qui la vie n'a pas laissé beaucoup de chance. Elle a en fait connu un accident de voiture dans lequel elle a perdu ses parents, son meilleur ami et sa meilleure amie. Et voilà, il ne lui reste plus que sa sœur. Et en fait, elle vit chez son oncle et sa tante avec sa sœur et elle décide de tout quitter. Elle prend sa sœur avec elle et elle veut recommencer une nouvelle vie dans une nouvelle ville pour recommencer à zéro et tout simplement se reconstruire. Et voilà, ils vont arriver dans une copropriété en fait où bah voilà, elle va rencontrer Trent qui va être son voisin et ça va être son histoire. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que c'est pas une histoire vraiment à l'eau de rose. Il y a vraiment le grand côté reconstruction qui est omniprésent, je dirais même dans le livre, parce qu'à chaque fois qu'elle fait quelque chose, que ce soit avec Trent, avec sa sœur, avec des nouveaux amis, avec son nouveau travail, voilà, il y a toujours l'aspect de la douleur, du deuil qui est là. Et ça, j'ai vraiment aimé que dans une romance, bah, on ait autre chose que la relation entre le garçon et la fille, même si évidemment ça a aussi sa place dans l'histoire. Voilà, enfin, j'ai tout simplement adoré. Les personnages, ils sont extrêmement bien travaillés. Les émotions sont très bien retranscrites. Enfin, dès les premières pages, je me suis vraiment attachée aux personnages, même aux personnages secondaires. Je vous dirais que voilà, tous les personnages, vous les aimez énormément.
Et les pages, elles ont défilé toutes seules, même s'il n'y a pas des grands rebondissements. L'écriture de l'auteur, c'est la première fois que je découvre cet auteur. Et j'ai adoré sa plume, je l'ai trouvé super fluide. Les pages, elles se sont tournées toutes seules. Je l'ai lu en quelques jours. Et voilà, ça a été presque un coup de cœur. Il y en a beaucoup qui ont dit que voilà, les péripéties étaient prévisibles. Et ben écoutez, moi j'ai pas trop réfléchi à ce qui pouvait se passer, donc j'ai été quand même assez surprise par la tournure que prennent certains événements. Et voilà, moi je trouvais que c'était une lecture très sympathique et voilà, super sympa. C'est une saga en 3 tomes et chaque tome est indépendant, donc ça si vous voulez, l'histoire avec Casey et Trent, elle est terminée. Et le tome 2 qui est, je ne sais pas si vous le voyez dans ma bibliothèque, il est là. Il est sur le personnage de Livy, donc la sœur de Casey. Et ça, je trouve ça super bien de lire pour une fois une saga qui change un peu et qui n'a pas forcément, qui se suit. Et là, voilà, on va découvrir un autre personnage. Et j'ai tellement aimé la plume de l'auteur et les personnages que je pense que dès le mois prochain, vous risquez de voir mon avis sur le 2e tome, tellement j'ai adoré. Voilà pour les 4 lectures du mois de janvier. Alors j'ai un petit peu triché parce que Respire, je l'ai lu un petit peu début février. Harry Potter étant quand même un sacré pavé, je l'ai lu en 2 semaines et demie, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc voilà, j'ai triché un peu pour vous présenter au moins 4 livres et puis des genres différents. Et j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez lu certains livres, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. Je serais très contente de connaître ce que vous en pensez. Et puis voilà, même si vous voulez parler sur certaines histoires comme la fin d'Harry Potter ou quelque chose comme ça, ben, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. En attendant, je vous embrasse et on se retrouve très vite sur la chaîne. À très bientôt. Au revoir. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling